Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 7 août. Le mardi 8 août, donc 8-8, les guides m'ont dit que ce serait un puissant changement dans les relations flammes jumelles. Donc on va voir un peu plus ce que ça nous dit, mais il va y avoir des changements subis et puissants. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, quand c'est subi et puissant, ça peut être ressenti violemment. Ce n'est pas quelque chose qui est censé vous faire mal, mais vous pouvez le ressentir violemment. Et ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup, comme c'est un changement aussi, c'est des remises en question. Donc, les remises en question concernent bien évidemment les deux. Parce que s'il y a un qui se remet en question, l'autre doit se remettre en question. C'est l'effet miroir, c'est l'effet des vases communicants des jumeaux. Donc on va voir déjà ce que les guides ont à nous dire sur les énergies générales. J'ai acheté ce petit tarot à un bureau de tabac et je le trouve magnifique. C'est l'oracle des lumières. Alors, attendez, je vous montre pas toujours la même. Il est magnifique, il est vraiment superbe. Bref, alors, on va voir ce que nous disent les guides, s'il vous plaît, petitement, ce que sont vos messages pour les couples sacrés flammes jumelles pour la semaine du 7 août. Alors, ils sont focalisés sur le 8 les guides, quand même. Et donc, bon, il va y avoir d'autres jours dans la semaine, bien évidemment, mais les guides sont focalisés sur le 8. Donc, je pense que ça va être sur le 8. Donc on va voir. Alors en dos de deck, on a la joie. Vous voyez, c'est des changements. Bien sûr que ça va être des changements vers la joie, vu que c'est super compliqué pour tous les couples. Il n'y a pas un seul couple dans l'harmonie, dans euh, dans la complétude. Donc on a la mémoire, les faits, l'éphémère, le palais et la lumière. Donc c'est toujours et toujours encore, le lien nous dit qu'il y a encore des libérations karmiques à faire avec donc ils sont omnubilés, comme je vous disais, par le 8. Donc mardi, à partir de mardi, ça va être alors éphémère, vous voyez, c'est rapide l'éphémère, c'est très rapide, c'est un cycle de vie très rapide. Donc cette carte, elle nous parle de cycle de vie, mais elle nous parle aussi de rapidité, de début à fin. C'est une épreuve qui va être, comme je vous disais, puissante, rapide et violente. Voilà. Avec la mémoire, on nous parle de karma et de transgénérationnel. Alors, j'ai pris, les guides m'ont demandé de prendre l'enfant intérieur pour les féminines, ce qui est très rare vu que c'est en général les masculins qui libèrent le trans, puisqu'ils sont porteurs du foyer, et les féminines porteurs des mémoires karmiques. Là, c'est comme si on avait switché. Vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes féminine, vous sentir, vous reconnaître dans les tirages des masculins. Vous pouvez avoir toutes les, comment on appelle ça, les caractéristiques, voilà, merci, les guides du masculin, avec l'envie de fuir, avec les peurs qui vous terrorisent, qui vous paniquent, avec une dualité terrible, c'est-à-dire que un coup c'est oui, un coup c'est non, mais quand c'est oui, on vous dit non, et quand c'est non, on vous dit oui. C'est une vraie dualité. Et en fait, c'est pour vous remettre dans le chemin, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose, que ce soit les deux, là on est sur les deux, hein, même si j'ai parlé des féminines. En fait, c'est vraiment, c'est pas pour vous remettre, c'est pour que vous acceptiez d'y aller par vous-même. Parce que c'est ce que veulent les guides aujourd'hui. Ils veulent pas des promesses éphémères, ils veulent pas des faux départs, ils veulent plus tout ça. Ils veulent que vraiment ça soit du sérieux. Et pour ça, ils nous libèrent de tout ce qui fait qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, cette relation a été éphémère. Donc oui, il y a des vies passées qui sont là, et on nous parle vraiment du masculin. Et pour le transgénérationnel, l'éphémère, c'est chez les féminines. Alors c'est pas la relation, mais c'est plus l'amour. Beaucoup de féminines ont connu des pervers narcissiques,
Et un pervers narcissique donne de l'amour pour avoir autre chose, c'est jamais du gratuit. Et puis quand on est avec un pervers narcissique, la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours, voilà, des ouragans subis. Et en fait, ça va vous permettre de voir la différence aussi, que ce soit le masculin ou le féminin, avec cette relation qui est d'amour, qui est sacrée, qui est la nôtre, et avec une relation de pervers narcissique. C'est-à-dire, beaucoup aujourd'hui, on souffle le chaud et le froid. Il y a des séparations alors que tout allait bien. Et ça peut paraître être une relation euh, perverse ou toxique. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit bien que ce sont nos mémoires transgénérationnelles ou nos mémoires karmiques qui font qu'on rend cette situation toxique, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et du coup, c'est ça qui met en péril, qui fait qu'on ne voit pas la relation telle qu'elle est. On peut la trouver toxique, on peut la trouver envahissante, on peut la trouver difficile, on peut la trouver usante, et on a du mal à trouver les bons côtés. Voilà. Donc pour le masculin, je vais continuer sur celui-là et je ferai l'enfant intérieur, donc comme je disais, avec les féminines. Donc s'il vous plaît, me dites quels sont les messages. Oula, on va pas flamber, toi dans le droit. Pour les masculins, pour la semaine du 7 août. Alors, en dos de deck, on a l'immobilité. Le dos de deck, c'est ce qui bloque, c'est ce qui est derrière, c'est ce qui fait le passé. On a la joie pour le masculin, on a l'artifice, on a la chance et on a la nouveauté. En fait, le masculin, cette semaine, il va retrouver sa joie, son envie de vivre à travers des joies. Et avec l'artifice, moi, ce que ça me fait penser, vous savez, un masculin, c'est un spartiate. Un masculin se contente de peu. C'est pour ça que quand vous voyez votre masculin dans des situations où il est avec des tierces, où il souffre, ou même si vous voyez un masculin souffrir, il a un seuil de tolérance à la douleur qui est vraiment très haut. Et du coup, il se contente de peu. Et c'est pour ça qu'il se contente de tierces, au lieu d'aller vers sa féminine. Et du coup, c'est ça aujourd'hui qu'il apprend. Qu'on n'avance pas dans la souffrance, que ne pas avancer dans la souffrance, c'est pas du superflu, c'est quelque chose qui est important. Et qu'en même temps, il va se faire plaisir, ce masculin. Il va sortir de... Vous savez, il y a beaucoup de féminines qui disent qu'elles sont bloquées financièrement, qu'elles n'ont pas d'abondance, etc. Mais c'est parce que le masculin, derrière, il bloque par rapport à ses... à sa résilience, voilà. Au fait qu'ils se disent, mais c'est pas grave, j'ai pas, et bien c'est pas grave. Et bien aujourd'hui, il va se dire, j'ai pas, si c'est grave, parce que je le veux, parce que ça me met en joie, parce que l'univers va lui donner des petits moments de joie, et puis ça va être des moments éphémères. Voilà, vous voyez. Attendez, je coupe un peu et je vous reprends. Voilà. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je vous disais, voilà. Et ce masculin, il va avoir besoin de... Avant, on disait le masculin, il avait des masques. Ces masques, c'était pour montrer qu'il était bien. Il se mentait à lui-même. Et aujourd'hui, il va mettre des artifices. Il va se faire beau. Voilà, il va vouloir être beau. Il va vouloir se trouver beau. Et ça, c'est important parce que c'est pas qu'il va vouloir se trouver beau, il va vouloir plaire, c'est qu'il va vouloir se trouver beau. Et ça, c'est quelque chose qui va aller vers l'abondance parce que c'est ça qui bloque la relation dans la misère financière ou tout simplement dans l'immobilité. C'est parce que le masculin, il se contente de ça. Alors, c'est pour ça qu'on a des karmas. Parce que ça peut être des karmas de sacrifice, ça peut être des vies où, vous savez, l'homme a dû, parce que bon, c'est beaucoup des hommes, les masculins, l'homme a dû se résigner. Un karma d'esclavage, un karma où, par exemple, l'autre fois, j'en avais eu une en tant que client, son masculin était allemand et il avait dû se plier aux ordres. Vous voyez, chaque fois qu'on lui a demandé de se plier aux ordres, il a
au lieu de devenir cinglé, il a choisi d'accepter la situation, même si elle n'était pas confortable, même si elle n'était pas adaptée à ses valeurs. C'est vraiment ce que le masculin a fait tout au long du parcours avec ses masques. Il a choisi un chemin qui n'était pas adapté à son âme, adapté à ses valeurs. On rentre dans la 6e dimension, la 6e de l'âme, le masculin va se découvrir. Et ça va vous faire peur parce qu'il va revenir avec l'euphorie de quand chaque fois il revient, et justement que c'est éphémère, que ça ne dure pas. Mais en fait, les féminines, il faut que vous voyez votre masculin revenir dans cette euphorie-là avec sans peur. Alors on va aller voir chez vous qu'est-ce qui vous fait peur, ça vient de l'enfance, mais sans peur, parce que cette fois-ci, cette euphorie, elle va rester. Cette euphorie, le masculin, il ne va pas vouloir la lâcher. C'est ça qu'il ne va pas vouloir abandonner. Guérir la blessure d'abandon, c'est ne plus abandonner la relation, mais tout faire pour pas la perdre. Vous voyez, c'est ça le changement du masculin. Aujourd'hui, dans la relation qu'il va y avoir, c'est que au lieu de la fuir, il va tout faire pour pas la perdre. Donc j'ai pris, alors c'est pas du tout l'oracle de l'enfant intérieur, mais ça parle de l'enfant intérieur par rapport au chakra. Voilà. Donc on va parler beaucoup de l'enfant intérieur dans ce tirage, et c'est l'oracle des chakras. Voilà. On remet les choses à leur place. Merci les guides. Donc pour les féminines, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages que vous voulez donner? Merci. Alors, 2 de plus, d'accord. Je vais le faire. Alors, je vais me prendre 2 de plus. Et hop. Bon, il y en a plus de 2 de plus. C'est liquide quand même. Vous m'avez remarqué là. Ça aussi chez les féminines, merci les guides. La notion pour certaines de s'être faite arnaquer par ce parcours, par les guides, parce qu'on vous a dit, parce que par votre intuition aussi, parce que de s'être fait, de vous être proprement arnaqué vous-même. Révèle tes aptitudes, justement. Tu ne crois pas en tu ne crois plus en tes rêves, tu ne crois plus en ton intuition, parce que ce qui se passe, c'est l'inverse en ce moment. Donc du coup, tu te coupes à tes intuitions, à tes dons, parce que tu es tu es quelque part en colère. Tu penses qu'on t'a leurré, tu penses qu'on te l'a mise à l'envers, on t'a vendu du rêve. Voilà, c'est vraiment ça. Existe sans chercher à le prouver. Alors ça aussi, chez les féminines, ça va être quelque chose qu'il va falloir... c'est une rigidité des féminines que l'on a à vouloir être parfaite, que tout soit parfait. Sauf que ça empêche le masculin, en effet miroir, de montrer ses faiblesses. Et du coup, c'est pour ça qu'il garde ses masques, le masculin. Parce qu'il veut paraître un héros. Et donc, alors que justement, ce changement qui doit avoir lieu chez les femmes, c'est une fois que le masculin, ce sera l'euphorie. Il va commencer, il y a beaucoup de larmes qui vont couler, les guides me disent. L'euphorie va commencer par les larmes du masculin pour libérer. Mais chez la féminine, c'est vraiment arrête de faire la belle, quoi. C'est ce qu'ils nous disent. Arrête d'en faire trop. Arrête de vouloir trop. Existe. Sois toi-même, parce que c'est toi-même qui fait venir l'autre. Lâcher prise, rien n'est immuable. Bon, mais ça, voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le lâcher prise. Et donc, ni juger, ni préjuger, débarrasse-toi de l'attachement. Donc là, si vous voulez, c'est ce qui vous torpille l'enfant intérieur, ou vous a torpillé l'enfant, et qui fait que votre enfant intérieur fait qu'aujourd'hui, vous êtes très rigide. Vous jugez votre masculin, vous jugez votre chemin, vous jugez votre destin, vous vous jugez vous-même, et vous servez du présent pour étayer comment dire, votre faux jugement. C'est-à-dire que vous vous dites, ben voilà, c'est la merde, ça a toujours été la merde, il est toujours revenu, oui, mais il est toujours reparti. Il a peut-être arrêté
de boire un verre, mais il en a bu deux derrière, c'est ce genre de faux jugement. Parce que on vous parle derrière de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas se détacher déjà, c'est pas trouver tout ce qui va pas dans l'autre pour pouvoir le rejeter, parce que c'est ça, vous voyez, c'est la blessure de rejet que vous êtes en train de libérer les féminines, mais la liberté, le rejet que vous avez vécu enfant, vous savez, moi quand je vois la blessure de rejet chez la féminine enfant, je vois une petite fille très belle, très jolie, qui court vers sa maman avec un grand sourire, les bras en l'air pour être pris dans les bras, et la mère qui lui dit, c'est pas le moment, tu me fatigues, arrête de me coller, arrête de me fatiguer. Et elle se retourne et elle s'en va. La petite fille féminine, elle se retrouve les bras ouverts et personne ne vient dedans. Elle se retrouve avec tout cet amour à donner qu'on lui a dit non. Et c'est pas le moment. Et donc, du coup, la féminine, bien sûr, elle a du mal à lâcher prise parce qu'elle cherche toujours le moment où elle va pouvoir exprimer son amour. Mais la féminine, c'est tout le temps. C'est pour ça le détachement. Le détachement, c'est pas arrêter de s'aimer, arrêter d'aimer l'autre, arrêter de croire. Le détachement, c'est arrêter de croire que l'on ne peut pas aimer tout le temps. On peut aimer tout le temps son masculin, même quand il est dans ses travers. Pourquoi? Parce que si on lâche prise sur l'instant présent, on ne vit pas ce qui nous fait vivre comme un affront, comme une trahison, comme une blessure qui nous inflige, mais comme une blessure qui rejaillit, qui crache. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose que Alex a subi à l'hôpital. Alex, à l'hôpital, il a été, mais bon, il vous racontera par lui-même, mais ce qu'il a subi, c'était très grave. Et il a beaucoup morflé. Parce que pour le sauver, ils ont été obligés de le tuer quelque part. Ils lui ont mis des machines, des tuyaux. Il a souffert, il a été sous morphine, enfin bref. Et il a été fort, il a été digne. Et le dernier service qu'il a fait, on l'a maltraité. On ne lui donnait pas les soins qu'il fallait à l'heure qu'il fallait. Quand il avait mal, il attendait 1 h 30. On le traitait mal. Quand il sonnait, on lui disait « c'est pas le moment ». Vous n'êtes pas le seul. Il entendait ce genre de réponse. Et à force d'entendre ce genre de réponse où il devait attendre, ou quand on venait, on lui disait il faut attendre, ou on le faisait attendre, on lui disait c'est pas le moment, il a pété un câble. Et il a pété un câble, il a hurlé, il a gueulé, il a foutu le why dans l'hôpital. Et du coup, il a été mal jugé. On l'a jugé patient agressif, tati tata. Et moi, j'ai téléphoné au cadre, et le cadre, il me dit, oui, mais votre mari, il est agressif, et ci, et ça. Et j'ai dit, mais attendez, on est soignant. Moi, j'étais soignante. Et j'avais appris que derrière un patient agressif, il y a toujours une souffrance qui s'exprime. La souffrance d'Alex, c'était ne pas être entendu, de ne pas être écouté au moment où il en avait besoin. Et là, c'est ce qu'on dit aux féminines. C'est ce qu'on dit aux féminines. Ne cherche pas à te débarrasser de ton autre en le jugeant mal, parce que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il souffre. Et c'est ça qu'il faut que tu vois, féminine. C'est ça qu'il faut que tu réalises avant de juger l'autre. Vous savez, moi, on m'a toujours dit, je fais un clin d'œil à Aristide qui, je pense, nous a quittés, mets mes godasses et tu pourras marcher à ma place. Tant que tu n'as pas mis mes godasses qui sont usées, qui sont trouées, qui ont pris ma forme, qui ont pris cher, eh bien, tu ne pourras pas juger. Donc voilà, déjà, ça, c'est pour la féminine. Donc, on va finir avec le lien, pour voir ce que le lien a à nous dire. Donc, le lien, s'il vous plaît, alors, attendez, vous êtes marrant, vous me demandez 36 choses à la fois. Ça aussi, voilà, c'est ça, merci, ils se foutent de moi. Il va se passer des choses, ces changements vont vous demander 36 choses à la fois. Ne paniquez pas, vous en avez la force, vous en êtes capable. Vous allez avoir l'impression d'être submergé par le travail, mais alors que pas du tout. Vous en êtes capable. Tout ce qu'on vous demandera de faire, vous en êtes capable. Alors oui, ça fait peur, oui, c'est compliqué, mais vous allez y arriver. Alors le lien, en dos de deck, on a la joie. Elle revient la joie. Elle revient, vous voyez, on va vers la joie. On va vers la joie. Donc, alors, on commence par la nuit. L'enfant, la lumière,
Alors je chante très mal. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Et c'est ça, vous voyez? La complémentarité, l'amour et l'éphémère. Et derrière la joie. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour sortir, parce que ça c'est le début, et si vous voulez, ça c'est ce qui bloque. Et au milieu, c'est ce qu'il faut faire pour débloquer la situation et aller vers la joie. Donc ce qui bloque, c'est l'éphémère et la nuit. C'est ce qui vous fait croire que dans ce chaos, rien n'est sûr, tout est fini, rien n'arrivera. C'est ça. Et alors que vous ne devriez pas penser comme ça, avec votre sagesse, avec votre intuition, avec votre savoir, vous devriez justement savoir que c'est vers là qu'on va, c'est pas vers la nuit. Donc on vous parle d'enfants, d'enfants de lumière justement, qui on est des êtres de lumière et on doit revenir à la source de l'enfant. C'est la naissance, on se laisse porter. Un enfant, c'est l'insouciance, voilà, l'insouciance de l'enfant. L'enfant, la lumière, comme un enfant, voilà. La victoire, et face à l'enfant, il a toujours, vous savez, il a peur de rien. L'enfant, et puis, vous savez, quand on voit que l'enfant, il a peur de rien, cette insouciance, on se dit, mais quand on est maman, mais avec cette insouciance, il devrait s'être, il devrait s'être cassé 50 fois la jambe, il devait lui être arrivé quelque chose chaque fois. Et en fait, non, parce que cette insouciance le sauve, lui permet de grandir, lui permet d'apprendre. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on nous dit, vous voyez, la victoire, ce sera dans l'insouciance, dans la joie, parce que c'est important, c'est complémentaire à l'amour. C'est parce que si on n'a pas l'insouciance, ben c'est ça, on a des blocages. On croit pas au futur, on n'arrive pas à lâcher prise, on reste bloqué. Vous voyez, si on croit pas que, si on ne se laisse pas porter par l'insouciance, par l'insouciance, c'est face à un obstacle, se dire je vais y arriver. L'insouciance, c'est face à un précipice, se dire je vais sauter, ça va bien se passer. L'insouciance, c'est ne pas avoir peur de l'avenir. C'est ne pas penser à l'avenir. C'est se dire que tout va bien et que tout va aller bien. Et voir le verre toujours plein et jamais vide. Donc voilà mes flammes, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, que ça aura résonné en vous. Aimez, partagez, et moi je vous embrasse et je vous dis que je vous aime. À bientôt mes flammes.